un ridaton. J'avais trop hâte de le faire, je vous dis même pas comment. Parce que tout simplement que j'ai un long week-end de 5 jours vu que c'est le pont et que c'est férié, etc. On est jeudi 27, il est 17h54. Je me donne de 18h à 18h le lendemain, donc vendredi, parce que ensuite je m'envole pour Paris. Enfin, je prends le train pour Paris pour me faire tatouer. Du coup, voilà mon deuxième tatouage. Donc j'ai trop hâte, vraiment. Là, je viens de faire les retouches de mon premier. Du coup, je vous emmène avec moi pour un ridaton parce que j'avais trop envie d'en faire une vidéo parce que j'adore ça, c'est super motivant. Et j'adore en regarder et du coup je me suis dit bah pourquoi pas moi. Du coup on va commencer tout de suite, enfin avant de commencer par le ridaton je vais vous faire un petit haul parce que j'ai été à la librairie, quant à moi. Voilà. De base j'étais censée ne plus en acheter mais voilà, vous savez comment ça se finit, vous savez comment c'est. Au final, je n'ai pas résisté. J'ai craqué pour 2 bouquins seulement, donc en vrai, ça va, genre vraiment, ça va. Donc le premier, c'est mon premier livre de Noël de Anita Régine. J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. Le résumé m'a hypé de ouf. J'y ai pensé. Parce qu'on a ouvert on est en train d'ouvrir actuellement un club de lecture niveau pro et en fait avec du coup un copilote. Moi je suis pilote du projet, j'ai une copilote et du coup on a essayé de chercher des bouquins qu'on pourrait lire en groupe et je suis tombée sur celui-là. Donc c'est pas un des bouquins que j'ai proposé mais en fait moi il m'a beaucoup plu le résumé donc je l'ai pris pour moi. Voilà, c'était une bonne excuse. Ensuite, j'ai pris Les mots fantômes de David Moité. Je ne l'ai vu nulle part, ok. En fait, j'aimerais bien lancer sur mon compte des bouquins qui ont été moins hypés que les autres en fait, parce que je me rends compte que sur TikTok et même sur Insta un peu moins, mais TikTok c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes. Donc bref. Je vais proposer du nouveau, on va voir ce que ça donne. Alors le résumé m'a beaucoup plu, en fait on va suivre l'histoire d'un garçon qui a perdu sa mère de apparemment suicide, sauf que lui il est persuadé que non, il est persuadé qu'on lui ment en fait et que c'est pas un suicide, que c'est plutôt quelqu'un qui a voulu la tuer. Donc en fait avec une connaissance de son école je crois, ouais, une connaissance de son lycée qui elle est victime de plein d'hallucinations un peu bizarres, un peu étranges, et qui du coup tous les deux vont résoudre le mystère de sa maman qui est dite suicidée. Et en fait je l'ai trouvé dans le rayon un peu suspense meurtre et j'ai adoré, vraiment celui-là m'a grave plu. Il y en avait plein d'autres qui m'ont grave plu. Il y en avait un, c'était We Are Young et c'était un peu dans le même style que Meurtre mode d'emploi où c'était quelqu'un qui devait résoudre une enquête, sauf que là c'était 3 meurtres. Et du coup elle devait résoudre l'histoire des 3 meurtres mais qui étaient apparemment peut-être liés, je pense. Enfin voilà, j'ai trop hâte de les lire parce que franchement ils m'ont l'air pépites. D'ailleurs je pense parce que du coup je lance mon ridaton, d'ailleurs je crois qu'il est l'heure, ouais il est 18h. Je sais pas trop ce que je vais lire, en fait je suis toujours sur le tome 2 de Shatter Me mais je n'avance pas. C'est pas que j'aime pas, parce que j'ai beaucoup aimé le 1, enfin j'ai bien aimé le 1, j'aime bien le 2. Mais j'avance pas. Mais pourtant vraiment j'ai trop envie de savoir la suite parce que j'ai trop envie de savoir un peu ce que Warner va découvrir parce qu'apparemment je crois que c'est un peu la base du truc. Enfin c'est un peu un triangle amoureux. Et en fait je trouve que tout est louche donc j'ai envie de savoir la suite mais en même temps j'avance pas. Donc je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas si je continue chez Termi ou si justement je lis Les mots fantômes. Je vais lire celui-là. Faudra peut-être qu'après je prépare un peu une pile à lire, enfin vite fait hein, parce que je pense que je vais pas lire 3 livres en 24 heures, c'est impossible. Mais enfin impossible. Je vais pas prendre autant le temps de faire tout ça. Je vais lire ça et ensuite je vais voir ce que je vais lire. Faudrait que je lise des petits bouquins, pas des gros pavés qui vont me bloquer tout simplement. Mais après je vous ferai un petit tour de ma palle à la limite parce que je compte en faire une vidéo mais je me dis qu'on pourrait peut-être choisir ensemble entre guillemets parce que du coup vous pouvez pas choisir mais bref vous m'avez compris, voilà. Donc moi je vais prendre mon petit chocolat chaud dans ma super tasse de Noël. Voilà, c'est pas encore la période mais ma tasse automne et au lave-vaisselle. Et écoutez, on verra si ça me débloque un peu de ma lecture. Trains keep running, hearts keep breaking. I keep writing songs about things that are out of my control, but I pretend they're not, and then wonder why the outcome's not what I planned for. Oh, 'cause lately I tend to
fais une petite pause pour en profiter pour me démaquiller, comme ça je serai beaucoup plus à l'aise sans maquillage et je vais me mettre en pyjama. Petite pause. Utilise comme nom de code Twilight. Petit update, il est 21h22, je suis à la page 110, j'ai fait une petite pause, j'ai lu, ensuite on a mangé et du coup je vais reprendre ma lecture. Je pense qu'avant ça je vais peut-être remplir mon gobelet histoire de boire. Et franchement j'aime plutôt bien, alors si jamais vous voulez rien savoir du bouquin, je vous conseille de passer les petites secondes où je vais raconter. Mais en gros, on a fait la connaissance de Elliot et de Lila. On a plus le point de vue, c'est dur à dire, de Lila. Elliot, on sait que sa maman est décédée par suicide. Et ce qui est très bizarre, c'est que comme ils le disent dans le bouquin, en gros il est parti avec sa sœur au parc et en revenant, sa mère était décédée. Alors que elle avait préparé des cookies, qu'elle avait réservé un week-end pour aller à Disneyland en famille, enfin tous les trois parce que ses parents sont divorcés je crois. Enfin ils le disent pas vraiment mais je crois en fait parce que son père est jamais là. Enfin je sais pas trop en fait, ça se trouve c'est une famille mais qui est pas tout le temps ensemble. Mais du coup voilà, on a beaucoup plus le point de vue de Lila et franchement Lila est super intéressante. Comme je vous l'avais dit au début, elle a des sortes de... enfin pas vraiment hallucination du coup parce qu'on apprend que en fait elle voit les fantômes un peu comme dans la série Ghost Whisperers, elle voit les fantômes jusqu'à ce qu'ils passent de l'autre côté et en fait tout le monde va la prendre pour une folle. Ça fait 2 ans qu'elle suit une thérapie parce que du coup elle doit prendre des médicaments sauf qu'elle en a marre parce que les médicaments ça te change ton comportement, ça te fait devenir complètement... je sais pas si c'est stone. Donc du coup elle a décidé de plus les prendre sauf que ses visions reprennent. Elle a découvert du coup parce que pendant 2 ans elle s'était dit c'est faux, c'est mon imagination, c'est pas réel. Sauf qu'en fait elle a eu de nouvelles hallucinations et en fait elle s'est rendue compte avant même de rencontrer... En fait, comment vous expliquer? En gros Elliot et elle étaient connaissances au lycée. Enfin, ils savent qui ils sont, mais ils se sont jamais trop calculés. Elliot sait que Lila a une réputation de folle. Il se rend compte parce que Elliot, lui, a un problème du coup de colère au fait du suicide de sa maman. Il n'arrive pas à passer outre, ce qui est logique. Et que du coup, il commence à déployer une colère inimaginable en frappant les autres. Donc du coup, il doit suivre des séances de psy dans le même hôpital que Lila. Donc en fait, ils vont se voir plus souvent. Et en fait Lila va se rendre compte en parlant à Elliot qui a une chambre en fait dans l'hôpital et qui a affiché une photo de sa maman sur sa table de nuit. Et en fait Lila qui essaie de refouler les hallucinations en pensant qu'elle était folle parce qu'en fait elle en avait eu peur, sauf qu'entre temps elle a appris que du coup c'était réel, que en fait sa grand-mère était comme ça, que sa mère est comme ça mais que sa mère lui cache parce qu'elle veut pas, en fait sa mère dit qu'elle est folle sauf qu'elle-même a des hallucinations, enfin a ce genre de vision et que elle prend des médicaments. Par contre sa grand-mère elle est internée. Elle a découvert aussi que du coup sa grand-mère est comme elle, qu'elle voit des choses qu'elle devrait pas voir et que du coup elle se sent seulement comprise, et alors que ça fait 2 ans qu'elle se sent seule et qu'elle pense qu'elle est complètement ravagée. On en vient au fait que en voyant la photo de la maman de Elliot dans sa chambre, vous pouvez imaginer du coup que c'est la maman de Elliot que Lila voit dans la vie quotidienne. Elle a compris que c'était la maman d'Elliot, donc elle a essayé de lui parler parce qu'en fait elle ne pouvait pas l'entendre. Donc du coup voilà, je pense qu'ils vont essayer de communiquer pour savoir un peu comment faire, mais je trouve ça super touchant, genre vraiment c'est super touchant, puis genre c'est le livre, mais je me dis
Enfin, ça peut donner une chance de résoudre le mystère de la maman d'Elliot et que Elliot puisse enfin lui dire au revoir, un vrai au revoir. Et du coup, voilà, franchement, j'aime beaucoup, donc je vais continuer, je vais me faire mon petit gobelet d'eau et je vais continuer parce que c'est vraiment une super lecture et on n'entend pas du tout parler. Alors ça change de ce que j'ai l'habitude de lire, je vous avoue, ça fait pas peur du tout, c'est juste une histoire normale. Parce que je vous avoue que moi qui fais beaucoup de cauchemars et de trucs en mode un peu flippant, enfin voilà, j'ai vite peur. Je trouve que c'est très bien et il m'en faut pas plus. Bon, c'est un mini update. Il est 22h07, j'ai traîné sur TikTok, j'aurais pas dû, du coup j'ai perdu du temps. Faut que j'arrête d'être sur mon téléphone demain, faut pas que je sois trop sur mon téléphone pour pas perdre du temps dans mon rideau. Bon, c'est pas un concours, hein, c'est juste pour moi lire, mais voilà. Du coup, je vais garder la lumière allumée, je vais essayer de lire un petit peu, parce que sinon je vais m'endormir. Là, honnêtement, si je laisse la bougie allumée, je vais m'endormir, c'est sûr, parce que c'est à l'heure où je me couche d'habitude, même des fois avant, tellement je suis KO de ma semaine. Donc je vais essayer de lire quelques chapitres et je pense qu'après je vais pas me coucher trop tard non plus. Hey. On est le lendemain matin, il est 9h30, je me suis réveillée à 7h30, j'ai traîné un petit peu sur mon téléphone, mon chat m'a réveillée et ensuite j'ai bouquiné, donc j'ai bien avancé mon bouquin, je vais vous montrer juste après. Là je vais me refaire un petit cappuccino histoire de commencer la matinée et de déjeuner tranquillement parce que j'ai faim. Par contre je peux vous dire que vraiment le bouquin est incroyable, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie que ça se finisse parce que on est vraiment dans l'enquête, on veut savoir la vérité. Bon là je sais du coup qu'est-ce qui s'est passé, mais du coup là je suis à la fin je pense de savoir comment ça va se finir. Et franchement j'adore, genre vraiment un super livre, je regrette pas du tout de l'avoir pris en fait pour essayer ce genre parce que au final j'aime tellement ce genre en fait, genre j'aime beaucoup la romance. Mais en fait de lire ce genre d'histoire, ça me fait découvrir d'autres choses et en plus j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer et tout. Et vu que j'en ai pas lu beaucoup de ce genre là, je devine pas forcément. Donc je suis vraiment contente d'avoir commencé ce type de livre et je vous le recommande franchement si vous aimez ce genre de bouquin. Je viens de finir de faire mon petit capou, du coup je vous retrouve pour vous montrer où j'en suis. J'en suis vraiment au dernier chapitre, je crois qu'il m'en reste un ou deux. Là on sait qu'est-ce qui s'est passé réellement, donc je vous invite à le lire pour le savoir. Mais franchement je suis super contente. J'attends juste une autre petite vérité d'un ami de Lila qu'elle a rencontré dans son hôpital éclate parce que je me fais une petite supposition, donc j'espère trop que ce livre va l'aborder en fait, que on va savoir vraiment qui il est parce que j'ai un doute et j'ai trop envie de savoir s'ils vont en parler ou pas. Donc j'espère honnêtement parce que sinon je serais un peu déçue. Et encore une fois je suis fan de la couverture, genre vraiment elle est trop belle. Donc moi je vais aller lire la suite.
et on se retrouve après. Oh, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Oh putain, c'est trop triste. Ok, bon bah j'ai fini. Waouh, genre vraiment waouh. C'est bouleversant à la fin. Je pensais pas que j'allais pleurer pour ce livre, mais waouh, vraiment trop bien. J'ai adoré. Je peux rien dire d'autre. Je vous ferai mon avis lecture sur Insta, mais vraiment je suis... Waouh, je suis super surprise. J'aime beaucoup la plume. Juste pour vous prévenir que c'est à la troisième personne. Genre c'est pas eux-mêmes qui se disent je, c'est Lila. Voilà, attendez. Elliot vient tout juste d'être déposé. Voilà, c'est troisième personne. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire à la troisième personne, j'ai même pas remarqué. En fait, j'ai remarqué au milieu du livre que je me suis fait la réflexion en disant ah, mais il faudrait peut-être que je les prévienne. Parce que j'ai même pas fait gaffe. Enfin franchement c'est... La plume elle est hyper légère, hyper bien. J'ai adoré, je pense que honnêtement 5 sur 5 parce que j'ai trop adoré. Genre vraiment. Je pense que je vais le proposer au club de lecture pro. Parce que ça peut être une super histoire et ça change en fait. Et ça se lit super vite. Bon, il est 10h30, je pense qu'il est grand temps de choisir la prochaine lecture. Alors j'hésite beaucoup honnêtement. J'ai pris des petits bouquins qui j'avais dans ma palle. Je sais pas du tout lequel je vais lire. En premier j'ai Au-delà de toi dans le cœur d'Alan, le tome 1 que j'ai depuis l'année dernière, qui est une histoire d'amour entre Alan, quelqu'un qui est pas fréquentable, et Anna, une fille qui a envie de changement mais qui déteste les mecs comme Alan, donc du coup voilà. J'ai ce livre là que j'avais acheté à Gilbert Joseph à Paris. Il me semble que c'est là que je l'ai trouvé. C'est Sauvage de Adriane Grandmont. Écoutez, le résumé m'a beaucoup plu, je l'ai payé 1 €, du coup c'était la bonne affaire. Il me semble que c'est un jeune homme qui va partir en camping avec ses amis pour se déconnecter un peu de son travail, du stress qu'il accumule toute la journée, etc. Donc un peu pour s'évader et se retrouver lui-même. Sauf qu'apparemment ça va pas se passer comme prévu et il va avoir plein de choses qui vont lui arriver parce qu'il va se perdre dans la forêt. Donc, et rencontrer la partie sauvage, donc je sais pas du tout si ça fait peur ou quoi, j'en ai aucune idée, mais il m'a l'air plutôt pas mal. Sinon on reste du côté romance encore une fois, avec Never Never de Colleen Hoover et Terrine Fisher. Alors écoutez, je sais pas trop de quoi ça parle. Depuis ce matin, Silas et Charlie ne savent plus qui ils sont ni quel est leur passé. Pourtant ils devraient avoir beaucoup de souvenirs communs. Ils se connaissaient depuis longtemps et ont toujours été ensemble. Il leur faut maintenant reconstruire leur passé, se redécouvrir mutuellement et surtout ne plus jamais oublier. Donc ça peut être 2 personnes amnésiques, c'est possible. Après avoir tout oublié, Charlie et Silas doivent tout redécouvrir et se redécouvrir. Ah, c'est peut-être ouais, quelqu'un qui... Ah, ça peut être pas mal en vrai. Je pense que je vais lire lui parce qu'il me paraît plutôt pas mal. En plus Colleen Hoover encore une fois, donc moi je suis fan. Et je garde sous le coude les 2 bouquins là pour tout à l'heure. Mais voilà. Après pour Paris j'aurais bien aimé prendre celui-ci en vrai. Je sais pas. Bon, comme vous pouvez le voir à ma tête,
Là il est 14h16, je viens de me réveiller. En fait j'ai voulu commencer le tome 1 de Colleen Hoover Never Never. Je pense que j'ai lu une dizaine de pages et je me suis endormie comme une merde. Je pense que c'est la fatigue de toute la semaine. Du coup j'étais KO, impossible de me réveiller. Donc du coup bah, j'ai vraiment sombré dans le sommeil. Mais là je vais aller me faire à manger parce qu'il est 14h et que j'ai pas mangé. Et que c'est surtout que ça va me redonner un coup de peps parce que sinon je vais archi pas lire cet après-midi. Donc je vais me motiver parce que je pense pas que j'aurai fini le tome là. Parce que en vrai 19h faut que je sois partie et je sais pas, là j'ai un coup de barre énorme. Je vous invite à me suivre sur Insta parce que je poste beaucoup de ma vie sur ce réseau là niveau Booksta. Et je vous partage des petits trucs et je pense que je partagerai mon petit week-end à Paris. D'ailleurs là j'ai reçu mon design pour mon deuxième tatouage, je suis trop contente, j'ai rendez-vous à 11h demain pour me le faire tatouer et j'adore vraiment, genre c'est totalement mon genre, heureusement. Et vraiment je kiffe, genre je suis trop contente. Bon, je vous refais encore un petit update. J'ai un peu avancé le roman Never Never de Colleen Hoover. J'en suis à la page 85. J'avance lentement parce que je me suis encore endormie. Mais bref, donc du coup j'ai avancé un peu Never Never, je continuerai juste après. Je vais juste me préparer histoire de pas être en retard, faire ma valise, me préparer, genre je vais me laver les dents, me maquiller. Je suis habillée, donc j'ai pris une petite chemise toute simple, beige comme ça que j'aime beaucoup, avec un petit pantalon que je sais pas si vous voyez, Bershka, que j'ai acheté d'ailleurs à Paris. Et voilà, je vais me préparer comme ça au moins je serai pas en retard pour le train et je continuerai ma lecture, mais je referai je pense dans quelques temps un ridaton où là j'essaierai de pas dormir. Je pense que peut-être que j'aurais peut-être dû prendre un café ce matin pour me redonner un coup de vitamine. Mais voilà, en tout cas je fais mon petit ridaton en mode toute simple et tout, genre pas de pression. Mais je suis vachement contente quand même d'avoir fini mon bouquin et puis là j'ai quand même bien avancé avec celui-là. Donc du coup je viens de me préparer, je me suis maquillée vite fait et là je vais préparer ma valise. Du coup je vais en profiter pour vous faire un dernier petit update pour clôturer le vlog readation. Donc pour ma deuxième lecture j'ai lu 85 pages, je pense que je vais arrêter là parce que après je vais lire dans le train donc on sera plus dans le readation, je ne pourrai pas vous faire d'update. Écoutez, de ce que j'ai lu j'aime bien, on apprend qu'en fait alors comment il s'appelle, j'ai un problème avec les prénoms, je retiens jamais. Silas et Charlie. Silas et Charlie en fait découvrent qu'ils sortaient ensemble mais qu'ils ne se souviennent plus de leur vie d'avant. En fait ils se souviennent plus de rien. Enfin ils se souviennent en fait de trucs genre par exemple de chanteurs, de stars, des petits trucs comme ça, mais ils se souviennent plus de leur famille, enfin ils se reconnaissent pas eux-mêmes, ils se connaissent pas eux, enfin tous les deux. Ils apprennent avec les autres que du coup ils sont sortis ensemble. Enfin, ils sont ensemble, ça fait 4 ans. Et du coup, ils découvrent petit à petit plein de trucs qui se sont passés dans leur couple. Et du coup, je pense que là, je sais pas encore ce qui se passe, mais je pense que dans le livre, on va savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, cette nuit où ils se souviennent plus de rien et qu'ils se sont retrouvés couverts de terre. Moi, je trouve que j'ai passé quand même un bon ridaton parce que j'ai fini Les mots fantômes et j'ai commencé Never Never. Donc, je trouve que c'est pas mal en 24 heures, sachant que j'ai dormi. Et que voilà, c'est un ridaton 24 heures, donc en vrai c'est pas mal. Je pense que je vais clôturer, comme ça je fais ma petite valise. J'emmène avec moi Le sang et la cendre pour que ma copine puisse le lire. Voilà, je vais annoter exprès les petits passages où vraiment j'aimais beaucoup, pour qu'elle puisse voir un peu mon ressenti. Mais j'ai trop hâte de lui passer. Parce que du coup, c'est elle qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser, je vais bientôt partir, donc je vais finir ma valise et ensuite je pars et comme ça je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas trop ce que ça va être, on verra au feeling. Mais en tout cas, je referai un ridaton si jamais ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez moins de blabla, plus de temps de lecture ou je sais pas trop. Enfin bref, dites-moi si jamais il y a des trucs à améliorer. En tout cas, moi je vous laisse et merci beaucoup d'avoir regardé. Salut! Flowers to me.